En 2020, il y a eu une augmentation de la population dans la vallée de la Matapédia. C'est pas arrivé depuis des décennies. Alors, on a décidé de passer en entrevue des personnes qui sont pas originaires d'ici et qui ont décidé de s'établir dans la vallée. Je me suis promené un peu partout. C'est ça, avant d'arriver dans le Bas-Saint-Laurent en 2009, j'étais à Montréal. Puis voilà, là, j'ai resté une année à peu près au BIC. Puis là, ensuite de ça, ben, je suis arrivé dans la vallée, là. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené ici? Ben, c'est sûr qu'essentiellement, c'est le travail. C'est ça, en 2009, j'étais au BIC. Puis j'avais postulé pour en enseignement collégial. Puis ils m'ont rappelé, puis j'ai eu un emploi. Après 3 mois, là, j'étais arrivé en mois d'avril 2009. Puis 3 mois plus tard, j'avais une petite tâche au CEMEC en géographie. Donc, c'est vraiment l'emploi, en fait, qui m'a amené là, ici dans la vallée. Ben, j'étais déjà dans le Bas-Saint-Laurent. Tu sais, c'est ça, j'avais fait un séjour exploratoire avec Place aux Jeunes en 2009. Oui. Puis, c'est ça, je l'avais fait à Rimouski parce que, tu sais, je n'avais pas encore vraiment d'emploi. Tu sais, j'étais plus en exploration. Puis là, ben, j'ai eu un coup de téléphone avec le CEMEC. Puis là, je m'en suis venu dans la vallée. OK. Donc, tu as quitté Montréal pour le BIC, finalement, au début. Puis par Ouais, la c'est ça. suite. Ouais, pour la région, tu sais, c'était vraiment un plan de match. J'avais fini mes études, j'avais des expériences de travail et tout. Puis, ben, c'est ça. Moi, mes parents, ils viennent des Îles-de-la-Madeleine. Puis, tu sais, je voulais me rapprocher, en fait, de l'Est du Québec. Puis, Rimouski, ça a donné comme ça parce que, bon, il y avait une université. Puis, bon, il y avait peut-être plus de possibilités pour moi, là, en termes d'emploi et tout. Puis, j'ai toujours aimé énormément le Bas-Saint-Laurent, le BIC aussi, puis, bon, etc. Fait que, c'est ça. Fait que la vallée m'a appelé, là. Puis j'ai vu les montagnes au loin, puis je me suis dit, bon, ben, je vais compléter mon séjour là-bas. Puis, 12 ans plus tard, j'étais encore ici. Là, ouais. Finalement, encore ici. OK. Dans le fond, finalement, Montréal, ça ne te parlait plus. Puis, Non, Montréal, c'était autre chose. Je voulais vraiment quitter. Je m'en allais en région, je ne savais pas où, mais les grandes villes, c'était fini. Là. C'était terminé. Ouais. Ben, j'aimerais savoir, est-ce que tu trouves qu'il y a ici, qu'il n'y a pas ailleurs, en ville, par exemple? Ben, c'est sûr, toute la possibilité de l'espace, les territoires très, très, très grands. Je te dirais, c'est la connexion avec la nature, c'est surtout le premier élément, en tout cas dans mon cas, qui m'appelle beaucoup. La possibilité aussi de s'impliquer, développer des projets. Donc, tu sais, il y a beaucoup il y a beaucoup de possibilités pour quelqu'un qui veut développer, qui veut créer, qui veut innover, s'impliquer dans sa communauté. Là, il y a énormément de place, disons, là, en région. Puis particulièrement dans la vallée, là, je trouve que c'est assez dynamique aussi là, à ce niveau-là. Il y a plein de belles initiatives. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un plus là, que la MRC offre en terre d'accueil. Puis tu sais, je vois beaucoup de potentiel pour le futur également, en région généralement, puis particulièrement dans la vallée. Oui, on a l'impression parfois qu'en ville, on dirait qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de, pas de compétition, mais un peu, là, tout le monde a des idées, donc c'est plus facile, c'est plus difficile de développer un projet. En région, on dirait qu'on attend juste ça, on a l'impression. Là. En tout cas, ici, là, effectivement, dans la vallée de la Matapédia, c'est ça qu'on ressent. Ben, c'est ça, à Montréal, il y a plein de possibilités, mais dans la région, comme tu dis, on a peut-être plus cette proximité-là, peut-être plus rapidement. Là. C'est peut-être plus facile de s'insérer, en tout cas dans peut-être certaines initiatives. Là. Tu sais, à Montréal, oui, il y a une myriade de possibilités, c'est vraiment intéressant, c'est dynamique, ça bouge beaucoup, puis il y a plein d'idées. Sauf que ça prend en tout cas, personnellement, je trouve que ici, en tout cas, ça a explosé vraiment rapidement dans mon cas. Là. Sérieusement, j'ai été impliqué comme jamais. Là. À partir du moment où je suis arrivé dans le Bas-Saint-Laurent, là, je me suis énormément impliqué. Oui, mais tu n'es pas le seul à dire ça. J'entends vraiment souvent ces commentaires-là. Maintenant, là, tu dis niveau projet, niveau carrière, l'intégration s'est faite super bien, mais dans la communauté, comment ça s'est passé, l'intégration? Dans la communauté, je te dirais que ça m'a pris un certain temps, personnellement. Tu sais, j'étais comme intégré dans la communauté des profs, disons, au CEMEC, parce que là, je développais des amitiés rapidement avec les collègues, avec certains collègues et tout. Puis j'avais encore une attache au BIC. Donc, j'étais souvent à Rimouski, au BIC. Je te dirais que ma base était plus au BIC, puis elle se développait
tranquillement, pas vite, dans la vallée. Puis, il y a une transition. Oui, c'est ça. Il y a une transition, puis tout ça. Puis, comment dire... là, je te dirais, depuis 6-7 ans, là, comment dire, l'enracinement est beaucoup plus solide. Mes premières années, c'était... Comment dire, ça allait très bien, j'aimais ce que je faisais, mais tu sais, j'étais pas, comment dire, j'étais pas arrêté non plus. Je ne savais pas, là, tu sais, je travaillais, puis j'étais impliqué dans mon milieu, mais tu sais, j'avais pas trop de projets, peut-être sur le long terme. Mais là, depuis 6 ans, ben, tu sais, j'ai une petite famille maintenant, donc c'est sûr que la famille, ça vient enraciner davantage quelqu'un au sein du territoire. Là. C'est un peu ça qui est arrivé. Là. Ce que j'entends, c'est niveau personnel, ça a pris plus de temps que niveau professionnel dans la vallée. Oui, bien, tu sais, je veux dire, je suis enraciné, mais moi, j'aime le Québec là, dans sa totalité. Fait que je n'étais pas fermé, à la limite, à poursuivre ailleurs, advenant le cas, tu sais. Mais là, tu sais, ça fait 6 ans, tu sais, on a une famille ici, une petite fille, puis ça, que c'est sûr que là, ça vient de changer là, complètement. Puis, tu sais, j'étais encore plus enraciné. Tu sais, je l'étais, mais l'enracinement a cristallisé, si on veut, avec la famille. OK, je comprends. Est-ce que le BIC, ça s'est fait plus facilement? Non, c'était dans la même dynamique. Non, c'est ça. Il n'y a pas vraiment... c'est ça, c'est... C'est juste que tu te promenais. Oui, je me promenais. J'étais un nomade sédentaire, on va dire ça comme ça. Là, oui. L'autre, ouais. Mais, mais bref, ça pour dire que peu importe, mais en tout cas, selon moi, l'enracinement, il vient vraiment se cristalliser avec la famille, là, au final. Oui, tu sais, les gens sont super chaleureux dans la vallée. Comment dire, les gens sont aussi chaleureux, je trouve, dans la vallée qu'à Rimouski ou ailleurs. Tu sais, c'est facile de s'intégrer dans la communauté. Mais l'intégration sur le long terme, en tout cas, moi, personnellement, ça a passé par la famille, là, davantage. Sûrement, je serai encore ici. Oui, il y a le travail, mais c'est ça. Oui. Mais là, maintenant, souvent que tu es plus intégré en dehors du travail, dans la vallée, les fins de semaine, les soirées, etc., ce qui était moins au début. Mais je pense que c'est le même un peu partout. Ben, c'est ça, effectivement. C'est pas mal. Oui, je pense que les premières années, on est souvent attachés à notre dernier endroit, peut-être. Là. Ouais. Ben oui, puis tu sais, avant de se lier aussi complètement, ça prend un certain temps là, de développer justement des relations solides. Puis, mais je te dirais que dans l'ensemble, ça a vraiment été facile, en tout cas, de développer justement un attachement là, ici. Est-ce que tu trouvais que les gens étaient accueillants? Ou... Ah oui, super accueillants. Puis c'est très ouvert quand même. En tout cas, pour ceux et celles que j'ai rencontrés, là, j'ai pas ressenti un sentiment, comment dire, de doute ou d'exclusion, etc. OK. Parce qu'on a entendu beaucoup avec la pandémie, ce qui s'est passé en Gaspésie, ça s'est mal passé cet été à un moment donné parce que les gens de Montréal descendaient puis ils faisaient beaucoup de grabuge et tout. Puis il y a des articles à Montréal qui ont sorti que les gens de région n'aimaient pas, les gens dans l'Est du Québec, Gaspésie, n'aimaient pas les Montréalais. Puis là, je me demandais, mais voyons, c'est une rumeur, tu sais, ça, c'est dit. Mais toi, t'as pas senti ça, là, de ton bord. Non, mais il faut faire attention aux journaux, là, c'est souvent sensationnaliste. Puis, en fait, là, c'était juste pour faire de la nouvelle. Oui, il y a eu certains cas, mais il ne faut pas généraliser non plus. Il faut quand même être nuancé par rapport à ces nouvelles-là. Là. Donc, toi, tu as senti que c'était un terrain d'accueil. Ben oui, puis ça a toujours été une terre d'accueil historiquement en Gaspésie puis en région. Donc là, c'est sûr que les événements ponctuels comme ça, par exemple, si tu fais référence à l'été dernier en Gaspésie, mais là, c'est très, très, très particulier et exceptionnel. Là. Puis, on s'entend que ça faisait bien la manchette. Les médias aiment ça, là, quand il y a du spectacle, puis que c'est sensationnaliste, puis il faut faire de la nouvelle, etc. Mais je pense qu'il faut nuancer. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on entend souvent parler, il y a Montréal et le reste du Québec. Oui, c'est ça. Puis ça, il faut faire attention parce que de plus en plus, il y a comme certains ou certaines personnes essaient de comment dire, nous diviser ou de dire, regarde, on va séparer Montréal puis le reste du Québec. À certaines analyses, des fois, on peut avoir l'impression que c'est le cas, mais je pense que dans les prochains temps, surtout avec la crise qu'on vit actuellement, en tout cas, j'ose espérer qu'il va y avoir cette forme de décentralisation-là ou que aussi, ça prend une vision gouvernementale. Là. Si le gouvernement ou l'État ne s'occupe pas de ces régions pour favoriser son occupation, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des clivages
qui vont apparaître puis qui vont continuer à se poursuivre, à se creuser. Par exemple, si on fait référence entre Montréal et le reste du Québec, là, c'est sûr que la majorité de la population du Québec se situe dans la région de Montréal. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir une politique cohérente d'occupation du territoire. Là. Vraiment. Puis depuis le début de la pandémie, on la sent, que ça circule aussi. Ben oui, tout à fait. Là. Et donc, il y a des gens justement qui veulent venir en région, soit d'une manière, un chalet, etc. Mais c'est ça, il faut développer justement un enracinement, mais ça passe par un travail ou un projet, ou ça prend une vision pour les régions. Là. Vraiment. En terminant, j'ai le goût de te demander, est-ce que tu as des conseils pour les nouveaux arrivants que tu aurais aimé te faire dire avant d'arriver? En fait, le conseil, c'est peut-être, là, en tout cas, vous assurer de faire un séjour exploratoire. Moi, je vous dis tout de suite avec Place aux jeunes. Là, moi, en tout cas, ça a vraiment été très, très, très bénéfique parce que j'ai tout de suite, justement, eu des contacts privilégiés que peut-être j'aurais peut-être pas eu. Donc, si vous ne faites pas de séjour exploratoire, mais vous pouvez contacter la personne mandatée dans votre MRC à Place aux jeunes, par exemple. Cette personne-là va vous donner des conseils vraiment importants. Puis sinon, je vous dirais, l'autre conseil, c'est de s'impliquer. Là, si vous avez des passions, peu importe lesquelles, mais mettez ça en valeur. Puis, je pense que l'enracinement va se faire pas mal mieux. Puis, c'est sûr que le nerf de la guerre, c'est souvent l'emploi. Oui, c'est ça, c'est sûr. Oui, déménager pour un emploi, c'est souvent plus facile. Mais emploi oui, bien, juste dire que c'est important de parler de Place aux jeunes, effectivement. Des fois, on ne pense pas appeler comme aller voir sur le site Internet de la MRC ou peu importe, voir les différents programmes. Là. C'est important de penser à ça, effectivement. Puis, c'est vrai que faire des activités aussi dans la ville ou dans la place, une nouvelle place, ou du bénévolat ou peu importe le travail, ça permet de s'intégrer plus facilement, je pense, plus rapidement. C'est ça. Puis ceux et celles qui ont des projets, justement, qui veulent se lancer, qui veulent travailler autonome, peu importe, là, ben, ça, c'est sûr qu'avec les acteurs socio-économiques, là, justement, comme à la MRC, ben, ça va être un plus aussi là, pour démarrer une entreprise ou peu importe. Là. Mais je pense que les implications, que ce soit au niveau social, environnemental, artistique, ça, je pense que ça va être un bon levier. Un bon levier pour favoriser, du moins, son enracinement. Là. Puis on en a besoin aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Là. Puis quand je suis arrivé à Amkoui, je me suis aperçu, c'est sûr que je faisais de la radio. Fait que là, tu te mets à parler à une caissière, au dépanneur ou peu importe, ils reconnaissent ta voix. Ah, c'est toi le petit nouveau. Mais je trouve que les gens sont faciles de contact ici. Vraiment. Puis ils viennent au-devant de nous. Contrairement à des villes à l'extérieur où c'est beaucoup plus impersonnel, où les gens sont un peu plus snobs. Tu sais, moi, j'allais à l'école privée au secondaire, puis je venais de Saint-Augustin, mais les gens qui venaient de Cap-Rouge ou de Sainte-Foy, les plus grosses villes autour, bon, ils se la pétaient un peu plus. Mais ici, je trouve que les gens sont chaleureux, sont simples, puis sont faciles d'approche. Fait que c'est ça qui a fait que c'est facile à t'intégrer. Tu sais, tu te fais inviter, hey, viens chez nous, on fait une partie de sucre ou viens, on fait une jam de musiciens. Tu t'intègres assez facilement parce que moi, ça n'a pas l'air de ça, là, mais je suis quand même à la base quelqu'un d'assez timide. Donc, tu es venu ici pour le professionnel, pour une raison de faire de la radio, tu pensais retourner. Finalement, tu t'es attaché aux gens de la Matapédia. Comme tu dis, l'intégration, c'est quand même bien fait ici parce que des fois, on dit, tu sais, comme toi, ça reste que tu es un Québécois quand même. Donc, j'imagine que c'est peut-être aussi plus facile pour toi que d'autres personnes. Je ne cache pas que la plupart des gens que j'ai rencontrés, que ce soit des belles familles ou peu importe, je me faisais toujours taquiner et je me faisais appeler le gars de la ville parce que je n'ai pas des gros talents manuels, tandis qu'ici, les gens sont tous nés avec ça. C'est ça. Mais c'est encore drôle, mais les filles, ma blonde a fait une fois parce qu'elle est un petit peu plus habile avec un marteau, un tournevis que moi. Mais j'ai des qualités. Fait que souvent, mes chums rient de moi à cause de mes talents manuels qui sont très de base. Ils font souvent référence à Martin Matt et ses prouesses pour poser un cadre, là, mais moi, je ressemble un peu à ça. Mais je le sais. Fait que, non, à part cette petite parenthèse-là, non, j'ai pas eu de non, vraiment pas. OK. Moi, j'ai été accueilli vraiment. J'ai connu, écoute,
je suis plus matapédien que bien des matapédiens, que souvent mes amis me disent, parce que je me suis vraiment bien assimilé. Là. Les familles, les racines de tout le monde. Tu sais, je connais, après 30 ans, là, tu connais? Eh bien oui. Ouais. Ben, t'as été plus longtemps dans la vallée que moi. Moi, je suis née à Amkoui, puis j'ai quitté à 16 ans, là, je suis revenue. Mais regarde, t'as été plus longtemps dans la vallée de la Matapédia que moi. Mais quand même, vu que je suis née ici, je trouve ça vraiment intéressant de savoir les nouveaux arrivants, comment qu'on est, tu sais, parce que je sais que quand on était plus jeune, je sais qu'on pouvait peut-être être un peu plus fermé à la polyvalente, etc. Mais je pense qu'en vieillissant, c'est différent. Donc, je trouve ça intéressant de savoir que les gens sont très ouverts. Puis je pense qu'on est content d'avoir plus de Quand on monde. m'a approché comme immigré, j'ai fait comme, ben, c'est vrai. Tu sais, moi, je suis parti de la maison à 17 ans pour aller à Jonquière et je suis jamais revenu. Quand je suis parti, quand j'ai quitté Jonquière, ben, je me suis revenu ici, dans le fond. Fait que, tu sais, ça fait un bail que je suis ici. Fait que je ne me vois plus comme un immigré, mais oui, effectivement, je ne suis pas originaire de la région. J'ai aucune famille ici, là, aucun lien de parenté, si on veut, même pas proche, là. Le plus proche, c'est à Québec. Donc, Mais l'immigration, je pense que c'est en train de changer. Là. On voit tout ça différemment, dans le sens que oui, c'est vrai que tu n'es pas vraiment un nouveau arrivant. Là. Ça fait 30 ans. Tu sais, c'est comme présentement, on voit beaucoup des gens de d'autres cultures, mettons, qui viennent maintenant au Québec. Quand ça fait 30 ans que tu es ici, je pense que tu es un Québécois aussi. Là, comme... Vraiment. Puis, mais tu sais, ça montre que même si je viens quand même d'un marché assez gros comme celui de Québec, tu arrives dans une région plus urbaine, plus rurale, comme la vallée de la Matapédia, que tu es capable d'y trouver ton compte, d'être heureux. Puis quand tu as un mal du pays, ben, embarque dans ton auto ou dans un avion quand ce sera possible un jour de le faire, puis tu changes le mal de place. Mais je n'ai pas besoin de ça. Moi, je mets mes souliers de course, puis je m'en vais ou je m'en vais en ski de fond et c'est là que je me change les idées. Je n'ai pas besoin de ces grands voyages-là pour mon chemin de Compostelle, là, je peux le faire à toutes les fins de semaine. En terminant, j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui déménage dans la vallée, là, un nouvel arrivant qui arrive dans la vallée de la Matapédia. Quel conseil que tu aurais aimé te faire dire avant d'arriver? Oh, ouais, c'est une bonne question. Intègre-toi le plus vite possible. Parce que je peux te dire peut-être que les premiers mois, j'ai trouvé ça un peu difficile, enfermé dans mon petit 2,5. Je faisais de la radio, fait que tout ce que je faisais, c'est d'aller à la station de radio, s'intégrer le plus vite possible, là, parce que dans mon milieu de travail, j'avais quelques amis, mais les autres étaient un peu plus vieux. Donc, je n'étais pas invité souvent à souper chez mon directeur des programmes, parce qu'il était plus vieux, il avait des enfants, du flot de 20 ans. Oui, je comprends. Mais s'intégrer, moi, je te dirais que quand ça a commencé, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai été sur DCA de la Chambre de commerce du club de golf. Donc, à un moment donné, veux pas, ça crée des liens. J'ai fait de l'animation, évidemment, de différentes soirées. Donc, c'est sûr que j'ai connu d'autres personnes. Ça serait de s'intégrer, là, se trouver une activité, une cause, peu importe, là, pour s'intégrer aux gens le plus vite possible. Sinon, tu peux attraper assez rapidement le mal du pays. Puis ça, je peux le comprendre, vraiment, parce que tu n'as pas un endroit où tu vas aller. Tu n'as pas de bar, tu n'as pas de gros endroits là, où tu vas rencontrer beaucoup de gens, puis surtout dans cette période-ci. Intégrez-vous, trouvez-vous une cause, du bénévolat, peu importe, pour rencontrer le plus de monde possible. Vous allez voir, les gens sont super sympathiques, puis ils vont rapidement vous adopter, finalement. Oui. Mais je pense que c'est comme ça partout. Il faut être patient aussi, là, je pense, là, mais il faut être patient. Ça prend un certain moment de rentrer dans le nouveau rythme de vie de la place que tu intègres. Oui, mais tu sais, moi, j'ai un petit côté sauvage aussi à la base. Quand j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'être seul. Fait que probablement que sortir ce petit côté-là, quand je suis arrivé à Amkoui, ça a pris peut-être quelques mois ou un an avant de dire, OK, là, je vais me lâcher lousse puis je vais essayer de rencontrer des gens. Là. Parce que sinon... Mais ça devait avoir un côté positif, par exemple, de faire de la radio. Tu peux rentrer en contact avec les gens en disant « Ah, c'est moi la voix de la radio de telle heure à telle heure. » Je faisais des reportages dans les commerces qu'on appelle des remotes. OK, donc, ben oui. Tu es en arrière de ton kiosque ou au comptoir, puis il y a des gens qui viennent, puis c'est toi le nouveau. Tu rencontres des commerçants, tu rencontres des familles. C'est comme ça que ça se passe au début. C'est sûr que j'avais un beau métier pour rencontrer des gens vraiment... Et travailler au public maintenant dans mon domaine, ben, c'est qui aide beaucoup. Je ne pense pas que je me verrais enfermé dans un bureau à ne pas voir de gens dans une journée. Je pense que c'est pas bon pour la santé mentale. Okay. Donc, finalement,
sortir le plus possible de son cadre professionnel puis aller rencontrer des gens. C'est sûr que faire du bénévolat, s'intégrer dans des activités extérieures de son travail, ça peut vraiment aider. Tu sais, je dis ça, mais je ne suis pas un gars de grosse gang. J'ai des très, très bons amis, mais ce n'est pas une foule d'amis. C'est vraiment de qualité. De qualité. Si j'ai besoin d'être seul, je suis capable d'être seul. Si je veux faire du ski de fond, je peux y aller seul, puis j'y vais avec ma blonde. Mais tu sais, c'est des choses, je peux partir en vélo seul, je peux partir avec des gens. Mais juste de voir des gens, de sortir de chez toi, ben, tu croises des Ah, mais t'as beau être sauvage, introverti ou peu importe, à un moment donné, on a besoin de voir du monde. Je pense qu'on a besoin d'avoir un contact social. C'est vraiment important. Vraiment là, en plus. Ouais, là tu voyais que ça me touchait. Avec la pandémie, on le voit encore plus. Mais je pense que c'est comme ça pour n'importe qui, là, à différentes doses, mais effectivement, c'est clair. Puis la beauté de la région, tu sais, Zoé, c'est qu'on a presque un microclimat. On a une température exceptionnelle en été. On a des hivers enneigés, pas de temps cette année, mais pas trop rigoureux. Pour avoir étudié au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je peux dire que le froid de Jonquière, il fouette le visage. L'hiver, c'est vraiment quelque chose. À Québec, c'est hyper humide. Ici, on a une température exceptionnelle l'été. Écoute, il fait 8 degrés à Matane, puis il fait 25 degrés à Amkoui. Ouais, ça fait aucun sens, ça. Hein? Je sais. Dans cette période-là qu'on vit, on est redevenu dans une zone orange qui est une genre de libération parce qu'on a moins de contraintes un peu. Il faut que les gens quand même continuent de suivre les directives, mais ça montre à quel point, dans une région comme la nôtre, on est bien. Oui, vraiment bien. Oui, puis moi, ça faisait 12 ans que j'étais partie, puis quand je suis revenue, c'est la première chose qui m'a marquée, parce que quand on est jeune, on remarque pas ce genre de choses-là, mais c'est vraiment les collines, les montagnes, les champs à perte de vue. Les champs à perte de vue, là, c'est vraiment ça qui me... Il y a de l'espace pour respirer. Là. Puis la beauté, c'est de voir les jeunes comme toi qui reviennent dans leur région. Parce que, tu sais, quand tu es adolescent, j'en ai connu, là, des neveux, des nièces à 13, 14, 15 ans qui disent hâte de sacrer mon camp. Mais tu vois, aujourd'hui, là, ils travaillent ici, dans la région, la plupart. Puis ils étaient contents de revenir dans leur région après leur cégep pour leur université. Oui, aller découvrir un peu le monde, puis après revenir. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené dans la vallée de la Matapédia? C'est le travail. C'est le travail? OK. Ouais. OK, tu travailles en toi? Je suis fromagère, j'ai étudié là-dedans en France. Puis là, je suis embauchée chez Natrel en tant que fromagère. OK. Puis est-ce que tu avais juste une envie de sortir du pays ou donc tu n'as pas postulé à plein d'endroits? Non, ben j'avais appliqué dans des endroits plutôt vers Montréal, Québec, tout ça. Puis en fait, mon CV a parcouru un peu. Puis finalement, c'est ça, c'est Amkoui qui m'a appelé. Est-ce que tu avais l'intérêt aussi de peut-être rester chez toi, travailler aussi chez toi? En France? Oui. Ben, disons que c'était pas vraiment dans mes grands projets. J'avais tenté comme ça, mais sans grande attente, en fait. C'était, je dis, tiens, on va relever le défi, puis on va voir. Puis en fait, j'aurais pas pensé que ça marche. Puis c'est ça, ils m'ont rappelé, puis c'était une opportunité à saisir. OK. Puis est-ce que tu avais d'autres places en tête à part le Québec? Ouais, j'avais postulé aussi en Italie, puis en Russie. OK. Fait que c'est vraiment... OK. Fait que t'étais... Je vois dans ton tempérament aussi, c'est que tu avais l'air vraiment... relax, là. Tu laissais la vie aller. Ouais, ben disons que c'est quand même pas mal mon état d'esprit de base. OK. Comment s'est faite l'intégration quand tu es arrivée? Je dirais que de toute façon, les Québécois sont quand même vraiment accueillants. Donc, j'ai été vraiment soutenue. Puis, une grosse vague d'accueil, comment dire, d'amour, puis tout ça, là, de curiosité. Puis, donc, c'est vrai que... Disons que quand on parle de lune de miel, c'est ça. Déjà, il y a l'attraction de la nouveauté, puis tout ça. Donc, non, disons que la première année s'est bien passée. OK. Donc, la communauté, tu l'as vraiment trouvée accueillante? Oui.
Oui, toujours à l'écoute, toujours prêt à renseigner le monde. Puis pour moi, il fallait vraiment. Puis en plus que je change de pays, là, donc les comptes en banque, c'est pas les mêmes, l'épicerie, c'est pas la même, les loyers sont pas les mêmes. Enfin, tout est différent. Donc moi, il me fallait vraiment des conseils sur tout. Et tout le monde a été vraiment disponible pour moi. Donc, Il n'y a pas de commentaires désobligeants, tout le monde est très respectueux. non, après, c'était pas des commentaires désobligeants, mais c'était peut-être la peur de l'inconnu. Que des personnes ont mis des breaks un peu au début parce que, en plus, en étant française, on n'a pas le même parler, pas le même vocabulaire. Puis c'est vrai que, il y a des fois, ouf, est-ce qu'elle va me comprendre, tout ça. Donc, c'était peut-être là, mais il y a eu aucun commentaire méchant. C'était vraiment la peur de l'inconnu, ouais. Mais Ok. puis maintenant, pas du tout, là. Plus personne fait de cas, puis je suis bien intégrée, disons. OK. Puis, j'imagine que ça l'aurait peut-être fait la même chose si ça avait été le contraire, si une Québécoise, exemple, aurait été en Exactement, oui. France. OK. Oui, je pense, Oui, vas-y. je pense que c'est normal, c'est un processus normal de, OK, tu sais, pour bien faire, pour pas la blesser ou pour pas créer de malaise, on va pas parler. Mais c'était vraiment pas une intention méchante. Enfin, en tout cas, moi, comme je l'ai analysé, là, je l'ai vraiment pas pris personnel, que c'était vraiment la situation que faut se laisser apprivoiser, quoi. Ouais, C'est OK, je comprends. l'un que l'autre, puis ça s'est fait naturellement, puis j'ai aucun problème. Mhm. Ça s'est très bien déroulé. Au niveau des paysages, par rapport à ici, là-bas, comment ça s'est passé? C'est totalement différent, là, je ne vais pas le cacher. Là. C'est vrai que moi, c'est des très hautes montagnes, très rocheuses, puis tout ça. Là. Donc, c'est sûr que ici, c'est vallonné. Je pourrais peut-être pas rester dans un endroit qui est complètement plat. Là. Moi, ça me va bien d'avoir Val-d'Irène à côté de chez moi, d'avoir le parc de la Gaspésie, puis tout ça. Là. C'est pas mal dans mes critères. J'ai fait le choix de partir. Je savais que en partant, je voulais pas retrouver la même chose. Enfin, il fallait OK, ouvrir l'esprit. Là, tu sais, c'est pas un manque comme c'est sûr, je retourne chez moi, ça me manque trop. il y a des passages comme ça. Je veux pas dire que c'est idyllique l'immigration, là, loin de là, mais par contre, non, on se fait. Je peux pas dénigrer le Québec et encore moins la place dans laquelle je suis parce que je pense qu'on est vraiment une très belle place dans la Matapédia. Mhm. Donc, je peux en aucun cas dénigrer quoi que ce soit d'ici parce que c'est vraiment des paysages malades. Là. Toi, ton plan présentement, c'est quoi? Veux-tu voyager encore, faire d'autres Ah, endroits? Tu veux t'établir? non, il y a quoi? Il y a 2 semaines, j'ai envoyé mon permis de résidence permanente là, pour m'établir ici. Donc, Wow! C'est ouais. fun! On aime ça! On aime ça! On aime ça avoir du nouveau monde parce que c'est ça, dans les dernières décennies, comme je te disais tantôt, notre nombre d'habitants est en baisse. Là, cette année, ça a augmenté. C'est la première fois depuis longtemps, donc ça fait du bien. Je ne me serais pas vue à Montréal, là, clairement, parce Non, que c'est ça. en France, j'habite à 1500 mètres d'altitude perdue dans les montagnes. Donc, moi, je ne suis pas Ouais. du tout une fille de ville. Là. Déjà, Amqui, c'est déjà une grande ville pour moi. Alors, on Ah ouais? imagine. Oui, C'est rare qu'on entend ça. OK, ouais, ouais. Et moi, je viens d'un village presque comme Albertville, là. 1000 habitants. Ouais, ah ouais! Oui, donc non, c'est moi d'avoir une épicerie dans le même village que où j'habite, là, c'est un luxe. OK, toi, c'est la grosse ville ici. OK, Ouais. parfait. Mais En finissant, j'ai envie de te demander, quelqu'un qui arrive ici, il arrive ici, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Comment bien s'intégrer dans la vallée? de laisser le temps au temps. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des moments difficiles parce que ça reste des communautés qui sont très familiales dans le sens où tout le monde se connaît et tout le monde... c'est dur de s'intégrer. Par contre, il y a des grandes chances que ça réussisse. Une fois qu'on a percé le cœur, cette carapace-là, on a tout à gagner. Disons que ça va être moins friendly qu'en ville où tout le monde va être oh ben c'est génial, enfin tout ça. Non, ici on est plus réservé, on va plus protéger.
son foyer, sa famille, tout ça. Donc, on va moins s'ouvrir à l'extérieur, puis encore moins à l'inconnu. Mais par contre, une fois qu'on a réussi, qu'on est intégré, on l'est réellement, c'est sincère. Ici, ça va être difficile d'aller boire un verre avec quelqu'un. Non. Par contre, parce qu'il ne nous connaît pas ou parce qu'on n'a pas de référence, on ne sait pas qui c'est, si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. C'est pas la cousine à un tel, on n'a pas fait le secondaire avec elle. Enfin, on n'a pas de référence. Moi, je compare aussi à mon village en France, c'est la même chose. C'est la même chose. OK. Très difficile de s'intégrer là. Un C'est une étranger. affaire de si t'es québécois ou pas, là. C'est une affaire peut-être plus Non, de... c'est une affaire de petit village qui n'a pas l'habitude de voir de l'inconnu autant. Là. Qui ont une proximité déjà entre eux. Donc, j'imagine que c'est pour ça que c'est dur de rentrer. Mais une fois que tu es rentré, par exemple, dans le cercle... C'est ça. Là, mais par contre, il faut rentrer. Mais il faut rentrer. Là ça prend... C'est clairement... la balle, elle est dans notre camp. Là. C'est sûr que si on arrive, qu'on a tout vu, qu'on a tout fait, qu'on est meilleur que les uns, on n'arrivera jamais à s'intégrer. Non, mais c'est vrai, parce que... Il faut quand même de l'humilité là-dedans, puis voilà, rester à sa place, de regarde, je vais m'adapter, puis je vais faire ma place. Ouais, prendre ça doucement, avoir de la patience. Faut se laisser une chance à nous-mêmes, puis laisser une chance aux autres. Enfin, c'est vraiment, je pense, un travail de grande patience. Mais par contre, on a tout à y gagner. Parce qu'une fois qu'on a des amitiés, moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Par contre, mes amies, là, elles sont en or. Oui. Et je sais, ça fait 2 ans qu'elles m'accompagnent, puis franchement, j'en ai 2. Puis franchement, là, je sais que je peux compter sur elles, puis je les adore, là, comme si ça faisait 15 ans que je les connaissais. Oui. Je sais que c'est sincère, que c'est pur, puis que voilà. Donc, faut laisser le temps. Oui, je comprends. Voilà le conseil. Oui, je pense que c'est vrai, ce que tu dis, tu sais, souvent, c'est comme « Ah, c'est le cousin de tel » ou « Ah, j'ai passé mon secondaire avec » ou là, là, là. Donc, qu'est-ce que je comprends, par exemple, de qu'est-ce que tu as dit tantôt, c'est qu'on est sympathique, on va aider. Ah, ben oui. Mais rentrer dans notre bulle, c'est plus long. Même en tant qu'étranger, quand je suis arrivée, oui, la française de chez Natrel, là, tout le monde la connaissait. Là. C'était, j'ouvrais ma bouche au bar, tout le monde était sympathique avec moi. Là, c'était, là, t'es pas québécoise, non. La française de chez Natrel. C'est ça, c'est ça. Puis, mais on peut pas dire qu'il y ait pas, tout le monde est sympathique. Par contre, si on attend des vraies valeurs, des vraies amitiés, une vraie intégration et pas se sentir seul, parce que c'est bien beau d'avoir des connaissances, mais des connaissances, la solitude, elle est là pareil. Ouais, des personnes de confiance, là, avec qui on est bien, qu'on a une connexion, c'est encore différent. Et surtout le soir aussi, sûrement, il n'y a pas 10 000 événements. Donc, c'est plus long aussi. Alors, encore en plus en ce moment, là. Ouais, en plus en ce moment, là, en ce moment, on compte pas ça, là. Mais même à ça, là, tu sais... Mais non, après, les Matapédiens, puis même dans le Bas-Saint-Laurent, les gens de région sont sympathiques. Parce que tu fais le tour de la Gaspésie toute seule, puis même en Gaspésie, là, je m'arrêtais dans des restaurants, dans des bars toute seule et on venait m'accoster, puis tu viens d'où? Puis c'est vraiment chaleureux, c'est vraiment, ils voulaient apprendre à me connaître, puis c'était vraiment des super échanges. Qu'est-ce qui t'a amené dans la vallée de la Matapédia? Je suis venu par le processus d'immigration permanente en me mariant, ça veut dire regroupement familial. Ma femme s'appelle Manon Dossé et on s'est mariés en 2007. On s'est connus en 2001, on s'est mariés en 2007 et je suis arrivé en 2008. OK. Donc, le mariage a facilité, j'imagine. Oui, c'est ça, regroupement familial. OK, c'est bon. On a vraiment envie de parler aujourd'hui de finalement comment que l'intégration se fait dans la vallée de la Matapédia pour un nouveau arrivant. Donc, j'aimerais que tu me dises là, au début comment ça s'est passé. Ce n'était pas toujours facile parce qu'on arrive dans un environnement qui est tellement différent de l'environnement qu'on a vécu toute nos vies. Et surtout ici dans la région, dans la vallée, je me suis senti seul les premiers mois que je suis arrivé. La barrière de la langue était vraiment un facteur aidant pour moi parce que je parlais déjà français.
Alors, j'arrivais à communiquer avec les gens, mais par exemple, s'orienter professionnellement, tomber dans la recherche d'emploi, abdiquer à son statut social aussi parce que j'avais un très, très, très bon emploi au Maroc et je suis arrivé à faire la recherche d'emploi à nouveau. Le système, les mœurs, les habitudes, les traditions, même le langage, si je veux visualiser l'intégration de l'adaptation, même les portes des magasins, j'ai de la difficulté à les ouvrir aujourd'hui parce qu'ils ne s'ouvrent pas de la même façon comme chez nous. Alors, il y a des... ouais? Oui, c'est le diable est dans les détails. Mais ça prend beaucoup d'humilité, beaucoup d'observation et beaucoup de communication pour profiter de la beauté de cette région. OK. Donc, toi, parce que j'ai parlé à 3 autres personnes, Oui. Toi, tu sais, c'était pas juste au niveau de la place, mais aussi toute la culture, la langue, la façon aussi que j'imagine qu'on rentre en contact avec les gens, c'est peut-être différent que dans ton pays. Oui, exactement. Nous, au Maroc, surtout le Maghreb, on est imprégné par la culture française et la culture méditerranéenne. OK. Alors, juste un exemple simple. Le mot innocent ne dit pas la même chose là-bas qu'ici. Innocent ici, c'est insultant, mais là-bas, c'est presque un compliment. Quelqu'un qui est innocent. Il faut vraiment faire attention à ces détails-là. Ça peut créer des moments assez cocasses, finalement. Assez cocasses, oui. Ouais, c'est de l'adaptation, vraiment de l'adaptation. On demande à quelqu'un qui arrive ici d'être vivre comme les gens ici dans un laps de temps. Vous, par exemple, vous avez vécu toute votre vie, vous avez appris les mœurs, les traditions, comme le langage. Mais quand on arrive ici, on est comme obligé d'apprendre tout ça dans une année ou deux. C'est vraiment un défi. Ben oui, c'est clair. Ah ouais. Puis, est-ce que tu avais un examen à passer aussi pour être intégré au Canada? Je sais qu'aux États-Unis, pour devenir citoyen américain... Ah oui, pour la citoyenneté canadienne, oui. Lorsqu'on termine 3 ans, dans 5 ans, on peut demander la citoyenneté canadienne. C'est un examen qui est sur la géographie, l'histoire du Canada et aussi les valeurs du Canada. Pour réussir cet examen, pour avoir la citoyenneté et avoir tous ses droits de citoyen canadien. Je serais curieuse qu'il y ait des Canadiens qui passent l'examen et voir. Je serais curieuse. Oui, j'ai vu une émission qui a passé à la télé à 60% qui n'ont pas réussi l'examen. Ah! Mon Dieu, c'est incroyable! C'est surtout au niveau du travail aussi que tu as trouvé ça difficile. Oui, au niveau du travail, c'était un peu difficile, surtout au début. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les portes étaient fermées, verrouillées pour l'accès à l'emploi ici à la Vallée. Mais je n'ai pas arrêté de rechercher, je n'ai pas arrêté de persévérer pour trouver un travail. J'ai même retourné aux études comme éducateur spécialisé et je trouve que c'est l'astuce ou le moyen le plus efficace pour un retour au travail. Et j'ai pu avoir un travail avec la commission scolaire et aussi au bureau de Service Québec ici à Amkoui, là où je travaille maintenant. OK. Qu'est-ce que tu faisais au Maroc? Est-ce que ça n'a vraiment pas de lien avec ce que tu fais comme travail ici? Absolument pas. Au Maroc, j'étais responsable, comme on appelle responsable d'une unité qu'on appelle back-office avec un opérateur Internet français qui est délocalisé au Maroc. Et c'est ça, c'est plutôt technologique ou les nouvelles technologies au niveau d'Internet. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui arrive ici et qui aimerait travailler le plus rapidement possible? Quel genre d'outils qu'il pourrait aller chercher, de ressources? Premièrement, il y a un travail sur soi à faire avant de commencer. Ça veut dire avoir beaucoup d'humilité et se reconditionner de mettre les compteurs à zéro.
Oui, c'est les On va acquis. comparer avec son pays, j'imagine, parce qu'on Oui. recommence à zéro ici. Ah non, il faut avoir beaucoup d'humilité, dire, bon, je suis dans un autre espace, dans une autre planète, il faut respirer dans une autre atmosphère. Et ici, même s'il y a beaucoup de difficultés à trouver de l'emploi au début, mais on a vraiment un chemin on a des moyens, on a des outils, on a des instances, on a des institutions, on a du monde, on a des outils pour trouver du travail. On peut même faire un recyclage ou trouver un autre travail qui correspond pas vraiment à ce qu'on faisait avant. Oui, il faut comme accepter ça. Donc, c'est bien de se faire dire peut-être avant de déménager qu'il faut plier son ego aussi un peu parce qu'on ne peut pas comparer avec l'expérience qu'on avait dans notre pays. On repart à zéro, donc ça ne doit pas toujours être facile. J'ai envie de... Oui? Oui, c'est plutôt aussi au niveau de la communication interculturelle. Par exemple, je parle de mon pays à moi, de mon environnement à moi. Être ingénieur ou être, par exemple, le travail que je faisais avant et tout ça, ça donne une certaine classe sociale, ça donne un certain prestige. Ça veut dire, moi, j'étais responsable, je suis un cadre, bon, j'ai quelque chose, j'ai un rang social. Ici, non, ça se fait pas comme ça. Par exemple, regardez, par exemple, ma gestionnaire, à moi, je la sens même pas gestionnaire. On a un côté humain. On n'a pas ce décalage entre les rangs. Même les maisons ici se ressemblent. Si quelqu'un veut bâtir un château, c'est loin de la ville. C'est très impressionnant. Au niveau de la communauté, comment que ça s'est passé l'intégration? Dès la première heure, c'était très, très, très bien passé. Moi, je raconte tout le temps. La première journée, je suis arrivé, j'étais dans le sous-sol d'église dans Saint-Alexandre-des-Lacs en train de jouer du bingo. C'était l'intégration efficace avec la population de mon village. Je me suis senti apprécié, je me suis senti dans ma place, je me suis senti accueilli et ça vraiment ça a mis le clou de mon intégration vraiment dans. C'est excellent parce que ça fait tellement typiquement québécois, mais tu sais, honnêtement, je me suis jamais retrouvée dans le sous-sol de l'église à Saint-Alexandre-des-Lacs en train de jouer au bingo, là. Moi, je lance le défi à mes amis. Si vous voulez vraiment jauger votre degré d'intégration, allez dans un sous-sol d'église et jouez du bingo. Vous allez voir si les gens vraiment vous apprécient. J'adore. Puis tout le monde super bien intégré. Ah oui, c'était vraiment surprenant. Ça m'a beaucoup rassuré. Donc, c'est beaucoup au niveau du travail que ça a été plus difficile que la communauté. Okay. Oui, c'est ça. Comment dire, l'intégration, l'adaptation fonctionnelle était un petit peu difficile. Mais comme je dis toujours, il faut avoir beaucoup d'humilité et ne pas se concentrer, par exemple, sur une seule difficulté. Moi, dans ma philosophie à moi, quand c'est difficile, j'essaie toujours d'aller au bon côté. Oui, c'est difficile dans cette position, mais il y a autre chose qui est plutôt agréable. Alors, j'en profite en attendant. Ouais. Moi, pour la première année quand je suis arrivé, j'avais la difficulté à trouver l'emploi et c'était difficile pour moi psychologiquement. Mais quand je faisais la cuisine, je regarde dans la fenêtre de ma cuisine que je suis en face d'un lac, en face d'un beau paysage. Je me suis dit, ça vaut la peine. Ben oui! En terminant, un conseil peut-être à un nouveau arrivant qui arrive ici? T'en as pas mal dit, mais peut-être résumer les conseils? Allez-y prendre un café à Cantine Fortier et apprenez à observer les gens, comment ils agissent, comment ils parlent, comment même le gestuel, même vous allez comprendre que vous êtes obligé d'avoir un savoir-faire pour s'intégrer. L'adaptation fonctionnelle, le travail, tout ça, c'est quelque chose qui va venir sûrement. Mais vous êtes ici, est-ce que vous êtes ici pour travailler, ou trouver un travail, ou vous êtes ici pour vivre? C'est la question que vous devrez poser dès que vous posez vos pieds ici au Québec ou dans une région. Vous allez faire votre choix. Est-ce que vous voulez un travail ou vous voulez avoir une vie? Si vous voulez avoir une vie, c'est avec une communauté, avec des gens. Et moi, je le dis tout souvent ici, la vallée de Matapédia, c'est
c'est un paradis sur Terre, soit avec la nature, soit avec ces gens. C'est vraiment la place pour quelqu'un pour avoir une vie joyeuse, une vie agréable. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Parfait. Ouais. Je trouve ça juste vraiment drôle que tu dises la cantine Fortier, parce que c'est vrai, la cantine Fortier, c'est... tu vas pas au McDo qui en a partout dans le monde. Tu vas à la cantine Fortier, que ça fait 45 ans que c'est établi dans la vallée, puis tout le monde va dans C'est ça ce que je faisais, moi, les premiers jours. Je vais à la cantine Fortier, je prends mon café, mes mots fléchés et j'observe.